Et là, je me tourne vers Christian Page. Salut Bernard. Christian... Mais tu es tellement beau quand tu avec un petit peu de surpoids comme ça. Là. Ah oui, avec mon... Moi, je vous ai vu à Radio-Canada récemment. Et puis, j'ai toujours trouvé que vous étiez un homme très beau. Mais là, depuis quelque temps, vous avez pas juste une bedaine, là. Vous avez le dessous de la gorge qui commence à exploser. Ça, automatiquement, oui, ça, c'est de l'embonpoint. Non, mais là, c'est pas moi qui ai décidé ça, vous avez compris. J'ai une équipe autour de moi qui me fait périodiquement cette surprise à des moments, évidemment, où je m'y attends le moins. Alors, Christian, dis-moi donc, là, cette histoire d'astrologie, là. D'abord, rappelle-moi la supposée science qui est en dessous de ça. Ben, en fait, l'histoire de l'astrologie, elle est comme à peu près toutes les mancies. Donc, les arts divinatoires, c'est vieux comme le monde, hein. Même à l'époque de la préhistoire, on avait cette espèce de croyance qu'il pouvait y avoir des forces invisibles qui étaient à l'œuvre. On utilisait des ossements, on utilisait toutes sortes de moyens, toutes sortes de mancies, une quincaillerie pour essayer d'avoir une vision de l'au-delà. Et puis qu'on consulte les sorciers, qu'on consulte les chamans ou les oracles de Delphes, l'idée c'est d'avoir une vision de l'avenir. L'astrologie, ben évidemment, le ciel, c'est l'univers des dieux. Donc, les anciens se sont tournés vers les étoiles en espérant que les dieux leur fassent des signes sur soit une bataille à venir, soit sur une conquête ou peu importe. Peu à peu, il faut comprendre avec l'avènement du siècle des Lumières, à partir du moment où on a mieux compris les sciences de l'astronomie, l'astrologie et l'astronomie, qui étaient autrefois une seule et unique science, s'est séparée. Donc aujourd'hui, l'astrologie est une pseudo-science, une mancie, donc un art divinatoire, et l'astronomie, ben ça c'est une science mathématique pure et dure. Oui. Donc là, il y a un monde entre les deux. Ne confondons pas astrologie et astronomie. Donc, une science et une pseudo-science. Ouais. Dans le cas de l'astrologie, pourquoi est-ce que les gens se réfèrent à l'astrologie? Que ce soit, Bernard, l'astrologie, les lignes de la main, les rêves prémonitoires, en fait, on a un dénominateur commun à toutes ces mancies-là au niveau des gens. Les gens n'aiment pas penser que leur vie est essentiellement le résultat de hasards aléatoires. On veut pas ça. On n'aime pas croire que ce que je fais aujourd'hui, le fait d'attacher mes chaussures avant de sortir à l'extérieur, va avoir une influence sur le restant de ma vie. C'est difficile d'imaginer sa vie comme étant essentiellement un enchevêtrement de hasard tout à fait aléatoire. Donc, on aime croire que quelque part, que ce soit notre karma, que ce soit nos croyances, que ce soit les forces de l'univers, que quelque chose est en place et qui a déjà déterminé un peu de notre existence et qu'il est possible soit de le changer ou soit d'en connaître la réalité. Ah, voilà. Et là, ça nous donne une prise sur notre avenir, une prise que l'on n'a pas. Et que ce soit par l'astrologie ou n'importe quelle autre mancie, ça nous donne un sentiment, ça nous rassure que quelque part, on peut changer notre avenir et que cet avenir n'est pas essentiellement qu'un enchevêtrement de hasard. Et ça, c'est le propre des êtres humains. On ne peut pas beaucoup se prononcer là-dessus. Tu comprends? Les croyances, elles sont légitimes. Que tu crois que ton avenir est déterminé par Dieu, qu'il soit déterminé par ton karma, par ta bonté, peu importe. C'est cette idée que quelque part, quelque chose est en place, des forces inconnues, et qu'il est possible de transformer notre avenir. Ouais. Moi, je vais te dire, je crois absolument pas à l'astrologie, là. D'ailleurs, si je comprends bien, là, l'astrologie, il regarde la date où tu es né, l'heure exacte où tu es né, puis après ça, il regarde le ciel que tu avais au-dessus de la tête, puis là, il détermine que ça peut avoir tel ou tel effet sur ton existence. Voilà. Grosso modo, c'est ça, là? Les règles, voilà, les règles des anciens, c'était de diviser le ciel en maisons. Et là, ben, en fonction, donc on avait 12 maisons, hein, le Sagittaire, le Capricorne et tout ça, et la position de ces planètes en d'ailleurs qui veut dire des étoiles qui bougent. Hein. Déjà, les anciens avaient remarqué ça, que les étoiles étaient fixes, mais il y avait un certain nombre d'étoiles qui bougeaient, 4 ou 5 étoiles qui bougeaient. C'était les planètes, mais à ce moment-là, on ne le savait pas. Et donc, ces étoiles qui bougeaient se déplaçaient dans les maisons qui étaient
qui était constitué par les constellations. Et là, en fonction de ça, on essayait de déterminer s'il y avait des éléments qui étaient plus prépondérants pour tel ou tel individu né dans ces périodes-là. C'était très complexe. Hein? L'astrologie d'aujourd'hui, elle est beaucoup moins complexe que l'était l'astrologie d'autrefois, de l'astrologie des anciens, parce que eux tenaient également compte des éléments de nature astronomique qui ont fondé, en fait, la science de l'astronomie. Bon, ben écoute, on est content de savoir ça. Je crois tellement pas à ça. Mais des fois, honnêtement, soyons honnêtes, des fois, on s'amuse à aller voir pareil pour notre signe astrologique. Des fois, on voit ça passer. Puis honnêtement, soyons francs, là. Des fois, c'est vrai qu'on cède à la tentation juste parce qu'on est curieux. Même si on y croit pas une seconde, on prend quand même le temps d'aller voir puis on s'amuse. C'est toujours Bernard, la règle d'or des gens qui font des prédictions, que ce soit en astrologie, que ce soit avec les lignes de la main, c'est toujours un peu la même chose. Hein? Restez flou et à force de dire n'importe quoi sur n'importe quoi, il y aura forcément quelque chose qui va arriver. Jojo Christian, mesdames et messieurs. Ça me fait plaisir, Bernard. Puis, t'es bien beau comme ça. Ça finit bien ma semaine. Mon cher Christian Page, salut, à la prochaine. Bon week-end. Ah oui, et puis pour finir la semaine, évidemment, c'est Valérie Roberts. Tout de suite après la pause.